Bienvenue à tous dans Asie Direct. Ce matin, nous partons à New Delhi pour prendre des nouvelles de notre correspondant Constantin Simon. Bonjour Constantin. On commence par une revue de presse. Alors on sait que les Indiens sont de grands fans de cricket, mais un scandale de match truqué fait polémique en ce moment dans le pays. Oui, certains joueurs de grandes équipes de cricket indiennes sont accusés d'avoir reçu de l'argent pour arranger des matchs. C'est un choc en Inde. On sait le rapport quasi religieux que les Indiens entretiennent avec ce sport et les sommes considérables qui ont été investies ces dernières années. Chaque jour, il y a de nouvelles révélations. Hier, stupeur, on apprenait que certains joueurs auraient été contrôlés par l'homme qui fait frémir tous les Indiens, le plus grand gangster indien, Ibrahim Daoud. Il vit entre Karachi et Dubaï et de l'étranger, protégé sans doute par les Pakistanais. Il aurait continué d'extorquer, on le sait, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des acteurs et on l'apprend aujourd'hui aussi des joueurs de cricket. C'est vraiment une nouvelle coup de tonnerre. 24 personnes ont été inculpées dans cette affaire et il va y en avoir d'autres. Alors, Constantin, autre sujet à la une, c'est la guérilla maoïste. Fin mai, une attaque sans précédent contre des élus a fait 29 morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, une embuscade des naxalites maoïstes indiens contre un convoi d'hommes politiques du parti du Congrès, le parti qui dirige New Delhi, et donc une attaque directe au plus haut sommet de l'État. Avant de voir le reportage, deux mots sur cette guérilla totalement inconnue à l'étranger, mais très puissante en Inde. Je suis ravi de pouvoir faire ce sujet très intéressant, à mon avis, pour comprendre l'Inde, pour la première d'Asie Direct en Inde. Les naxalites, c'est la face cachée de la démocratie indienne. Ils ne cessent de critiquer le gouvernement indien, de l'accuser d'extorquer les moyens de subsistance des plus pauvres. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de mouvements maoïstes de par le monde, ils ne semblent pas vouloir renoncer à la lutte armée. Au contraire, chaque année, ils sont de plus en plus féroces, de plus en plus forts. Nous sommes partis dans la région du Bastar, le cœur de la zone de la guérilla, et nous avons filmé les premiers pas du déploiement militaire qui a lieu en ce moment depuis l'attaque. 5000 paramilitaires sont en train d'être déployés du Cachemire vers le cœur du pays. Cette jungle, c'est le territoire d'un ennemi invisible, insaisissable. Nous sommes au cœur de l'Inde, dans l'état du Chhattisgarh, une des régions les plus militarisées du pays. Ces soldats traquent, la peur au ventre, la guérilla maoïste. On les appelle les Naxalites. Ils affirment défendre les populations tribales oppressées. En 40 ans, New Delhi n'a pas réussi à mater cette rébellion forte aujourd'hui de plus de 20 000 hommes. Ça, c'est un mortier. Et c'est l'arme qu'on utilise le plus dans cette région. Dans une guerre conventionnelle, vous savez d'où vient votre ennemi. Mais ici, on ne sait rien. Ils peuvent surgir de partout. Le 25 mai, ce journaliste a été la première personne à arriver ici sur les lieux d'une embuscade. Elle a fait 29 morts. Pour les maoïstes, c'est un coup d'éclat. Ils ne se contentent plus de s'attaquer aux militaires. Ils viennent de tuer des politiciens de haut rang, membres du parti du Congrès au pouvoir à New Delhi. La première chose que j'ai vue, c'était plein de cadavres tout autour du camion. Il y avait des impacts partout, comme s'il avait plu des balles. L'insurrection naxalite s'étend aujourd'hui sur 1/5 des forêts du pays. Naresh nous emmène dans un village au cœur de la jungle pour nous montrer d'autres destructions causées par la guérilla. Ici, un bureau du département des forêts. Regardez comment ils détruisent les murs, avec des grosses masses. Les Naxalites veulent supprimer toute présence gouvernementale sur leur territoire. C'est un défi aux autorités. Les maoïstes veulent les faire fuir pour installer leur gouvernement parallèle. Au Chhattisgarh, le parti du Congrès a été décapité, son président tué dans l'attaque. Une cérémonie est organisée en son honneur et ses responsables politiques demandent à New Delhi d'imposer l'état d'urgence. Au début, les Naxalites ne contrôlaient qu'un ou deux districts sur 27. Mais depuis une décennie, ils se sont étendus dans 17 districts. Dans peu de temps, ils seront partout dans l'État. Cette guerre ne fait pas l'affaire de la population tribale très présente dans l'État du Chhattisgarh. Le conflit entre les forces gouvernementales et la guérilla maoïste a fait plus de 14 000 morts. Nous, on a peur. Les deux camps sont dangereux. Et nous, on est coincés au milieu. Nous n'en saurons pas plus. Ici, les habitants ont appris à se taire.
Ballottés depuis 10 ans entre l'armée et les rebelles, leur situation n'a fait que se détériorer. Merci beaucoup Constantin pour ce reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Asie Direct.